Bienvenue, bonsoir à tous. Plusieurs sous-quartiers de la commune de Yopougon font face depuis quelques mois à une pénurie en eau potable. Le déficit est estimé à 53 000 mètres cubes par jour. Pour résoudre le problème, le gouvernement lance des travaux d'urgence afin d'améliorer la desserte en eau potable dans toute la commune. Grace Kando et Frédéric Oulaï. Yopougon en Anéré. Cela fait 3 mois que l'eau ne coule plus régulièrement dans le robinet de Basile. Situation similaire pour Brigitte. Ce matin, nous n'avons pas pu laver les assiettes parce que nous n'avons pas eu d'eau. Depuis, comme elle a dit avant, ça venait le matin, mais avant-hier, ça ne vient plus. On attend à 2h30 du matin, tu te lèves, c'est un peu d'eau. Voilà le nouveau qui est né. Le nouveau qui est là, il n'y a pas l'eau. Pour le laver, c'est difficile. Le matin, on ne peut pas laver. Il n'y a pas d'eau. La pénurie d'eau prend de l'ampleur dans plusieurs sous-quartiers de la commune. Le déficit est estimé à 53 000 mètres cubes d'eau par jour, selon le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. En attendant une solution définitive, le ministère entend soulager les populations. L'alternative trouvée, ravitailler les ménages via des camions-citernes. Le président Alassane Ouattara a demandé d'augmenter le nombre de camions-citernes de Yopougon. Actuellement, Yopougon est desservi par 4 camions-citernes qui donnent de l'eau. En plus de ces 4 camions, le gouvernement va mettre à disposition dès maintenant 7 nouveaux camions-citernes pour porter la dotation à 11 camions-citernes afin de vous soulager en attendant les grands travaux que je viendrai lancer prochainement. Une personne nous a fait la grave surprise de se joindre à nous ce matin. Elle va, à titre personnel, compléter la dotation de Yopougon en camions-citernes de 4 autres camions. Je voudrais m'en tenir au caractère solennel pour le lancement d'un projet social, d'une dimension sociale et qui permettra à beaucoup de populations de Yopougon de pouvoir donc disposer de l'eau. La consommation journalière d'eau dans la commune de Yopougon est de 195 000 mètres cubes. Pour combler le besoin en eau potable des ménages, il est prévu également la réalisation et le raccordement de 6 nouveaux forages à partir de l'usine de production d'eau potable située dans la région d'Elamé. Le ministère de l'Économie et des Finances a initié une rencontre pour faire la promotion des paiements numériques et également parler de la sécurité des transactions digitales. Elle vise également à cibler de manière effective les différents besoins de l'administration ivoirienne et améliorer la qualité de l'offre de services. Le dossier de ce 20h va nous conduire au Niger, à la rencontre des Ivoiriens dans l'entrepreneuriat, au moment où la Côte d'Ivoire a accueilli près d'une centaine d'Ivoiriens en provenance de ce pays, après notamment leur tentative échouée de rejoindre l'Occident par le désert nigérien. Mais ces Ivoiriens que nous verrons sont installés au Niger. Ils sont entrepreneurs, chefs d'entreprise à succès pour la plupart. Le savoir-faire ivoirien s'exporte donc dans différents domaines d'activité. Nous le verrons à 20h. Au Soudan, en dépit de la situation de trêve, Khartoum s'est réveillé ce jeudi matin sous les bombardements et les combats de rue. Selon le Soudan du Sud qui tentait une médiation, les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide avaient donné leur accord de principe pour une trêve de 7 jours. Elle devait courir à compter de ce 4 mai jusqu'au 11 mai prochain. Chaque camp, cependant, se rejette la faute du non-respect de cette trêve. 7 partisans du groupement terroriste État islamique soupçonnés de préparer un attentat ont été arrêtés dans l'ouest de la Belgique. La cible de l'attentat envisagé par les suspects n'a pas encore été déterminée avec précision selon le parquet fédéral belge. Des arrestations rendues possibles suite à 9 perquisitions effectuées. L'opération policière menée avec le renfort d'unités spéciales de la police fédérale vient s'inscrire dans le cadre d'une enquête pilotée par un juge
juge antiterroriste. Il pourrait décider de placer les suspects en détention préventive après leur audition, avec pour chef d'inculpation potentielle tentative d'assassinat terroriste, participation aux activités d'un groupe terroriste et préparation d'un attentat terroriste. Au Pakistan, par contre, le drame n'a pas pu être évité. 5 enseignants et 2 ouvriers ont été abattus ce jeudi dans l'attaque d'une école. Un incident lié aux tensions confessionnelles entre musulmans sunnites et chiites, selon la police et des responsables du gouvernement. 2 assaillants sont entrés dans l'école. Ils ont identifié les chiites et les ont isolés avant d'ouvrir le feu, selon le chef de la police. Merci de vous informer sur RTI 1. Nous vous donnons rendez-vous à 20h avec grand plaisir.